Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive en partenariat avec Intersport. Jean Sureda. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien, heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble pendant une heure pour débattre avec mes fidèles compagnons de l'actualité sportive de la semaine, avec des invités acteurs du sport de haut niveau. Au programme ce soir, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Serdic vous donnera l'agenda de la semaine, sans oublier la question du jour et le débat avec la saison de cyclisme. Enfin, nous recevrons en fin d'émission Patrice Morel, entraîneur de l'US Colomiers. Avec nous ce soir, Lucas Serdic. Bonsoir Lucas. Bonsoir Jean. Le retour de Timothée Rouvière. Bonsoir Timothée. Bonsoir Jean. Marek Keta. Bonsoir Marek. Bonsoir à tous. Et Maxime Brossard. Bonsoir Maxime. Salut. La surprise. La surprise. Oui, je me méfie quand même avec tout ce qui se passe en ce moment. Ah mais c'est vrai ça, on devrait faire attention quand même. Il a mis un masque. C'était la surprise. Bien joué. Montrez-le à la caméra quand même. Je pense que Romain, qui est le réalisateur, tu l'as piqué à la dépêche. Il va pouvoir le. Non, c'est Timothée qui me l'a. J'en ai amené pour tout le monde au cas où. Oh purée. Ça m'étonne pas. Bon, je vois que vous êtes en forme. Oui, vaut mieux, sinon j'aurais la grippe quoi donc. Puis ce soir, ça va bien se passer. Vous allez regarder quoi par grand hasard ce soir? Votre avis sur la 1, quand même, un épisode inédit de Camping Paradis. Alors qu'il y a tant de choses à voir. Il y a Rasta Rocket ce soir. Ah oui, ça c'est magnifique. Ça c'est bon ça. Un vrai grand film. Et le retour de Timothée Rouvière qui était en stage chez nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne. Tout à fait. Reims. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Mais une petite blessure de une parcours, petite blessure, on va dire. J'étais en entraînement. Non, sérieusement, j'étais en entraînement avec un gars qui fait la verticale de la Tour Eiffel. Donc, il monte la Tour Eiffel le plus rapidement possible. Oh. Il y a 131 concurrents qui sont sélectionnés sur 10 000. Mais les marches? Oui, les marches. d'accord. Et j'ai fait un entraînement avec lui. On a fait 1800 marches et c'est là où la blessure est arrivée. Ouais, ça fait mieux que de dire que tu t'es fait ça en montant les escaliers. Oui, ça fait mieux, ça c'est sûr. Vulgairement parlant, vous êtes tombé dans les escaliers quoi. D'un trottoir. Encore. Ah oui, d'accord. Et voilà. Lucas Serdic, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Lucas Serdic a été déçu en arrivant, cher auditeur. Pourquoi? Parce que vous savez, comme il y a 2 semaines, je lui avais fait une surprise en lui laissant des cacahuètes enrobées de caramel, etc. Ou des fois c'était des petites boules de céréales fumées en chocolat, etc. Pour pas citer les marques, bien sûr. Et là, pareil, il a un sachet devant et je lui ai dit tiens, c'est pour toi. Il est pas fan. Et il est pas fan, pourquoi? Parce que c'est des bananes. Et il dit oh non, c'est des fruits secs, c'est pas bon. J'en ai mangé un et je me suis arrêté là. Voilà, mais peut-être. Par respect. Oui, peut-être qu'à un moment donné, par réflexe, je vais en prendre un autre, mais franchement, ça va pas être la folie. Je ramènerai du chocolat. Ah, c'est gentil. Promis. Merci. Et avant de démarrer véritablement l'émission, bien sûr, Marek, on voit les 4 chroniqueurs. C'est comme à nos débuts l'année dernière. Et ouais, c'est les 4 premiers. sources. Parce qu'on va l'expliquer, Mehdi, lui, est parti aussi en stage du côté de Levallois-Perret, de mémoire. Il travaille de chez lui, apparemment. Voilà, à cause du coronavirus. Stage à la maison. On salue Mehdi, bien évidemment. Et c'est vrai qu'avant que Mehdi arrive et que vous partiez l'année dernière en Australie, il y avait les 4 chroniqueurs là. C'était l'équipe de base. C'était le 5 majeur. Il y a le 5 majeur. Il manque Coraline quand même. Et Coraline qui est pas là, et on salue Grégoire à la réalisation. Salut Grégoire pour son grand retour. C'est la 2e émission cette année, cette année, à la réalisation. Il me semble, pour vous sauver. C'est exact. Et c'est le mot. On est d'accord. Moi, je vois que vous êtes prêts. On va pouvoir démarrer avec les coups de cœur et les coups de gueule. Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule. Chaque semaine, vous nous parlez d'un événement, une joie, une déception ou autre. On va commencer avec vous, Lucas Serdic. Con el servicio para André Pierre en el cambio de juego. Chaka en posición de trazo para Gignac, la pidió. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! ¡De antología, André! Acabas de llegar al 125 con Tigres, el máximo por mucho. Con el gol más hermoso que te he visto, André. ¡Qué bárbaro francés! ¡Eres le roi de Saint-Nicolas de los Garza! On va parler d'André Gignac, Lucas Serdic. Le roi de Saint-Nicolas de los Garza. Attends, on va parler football et Gignac. Le mec, il finit par le dire en français, le roi, quoi. Oui, il est surnommé El Rey là-bas, effectivement, le roi. Il y a 4 idoles au Tigres de Monterrey, au Mexique, où André Pierre Gignac joue. Il y a El Jefe, El Diablo, El Divino et El Rey. Et c'est André Pierre Gignac, voilà, 34 ans, notre attaquant français. La 5e saison qu'il évolue au Mexique, où effectivement, comme on le disait avant l'émission, Jean, quand il était parti, tout le monde se moquait un
petit peu de lui. Et moi le premier, hein, Voilà. faut être honnête. Hein, 125 buts plus tard et un statut d'idole inégalé presque. On se moque plus du tout. Ce week-end, il a inscrit un triplé face aux Pumas, qui est quand même l'autre gros club au Mexique. Et à cette occasion-là, il y a eu un tifo énorme qui a recouvert toute la tribune. Lui assis sur son trône, André-Pierre Gignac. C'est le 7e triplé depuis qu'il est au Tigres. Dont un but exceptionnel. Hein. Voilà, le 3e qui était exceptionnel, effectivement, une espèce de retournée acrobatique à demi, volée, je ne sais pas exactement comment c'est, qui lobe le gardien, enfin bref. Et la folie, les feux d'artifice qui tirent, on se dit qu'il a bien fait de déserter le stadium pour aller dans ce genre de stade où la passion est immense. Voilà, c'est incroyable. Moi, j'adore ce qu'il vit là. En sachant qu'au TFC, il avait fini avec le TFC meilleur buteur de Ligue 1. Ouais. Il avait découvert La saison avant de partir. Voilà, ouais. il avait même découvert l'équipe de France où il avait fait la Coupe du Monde 2010. On va pas vraiment en parler, on en on parle sait pas. pourquoi. Il est vice-champion d'Europe avec l'équipe de France en 2016 où il aurait pu rentrer véritablement encore plus dans la légende avec ce poteau à la 93e Il a évolué de jeu. avec Marcelo Bielsa qui l'a fait changer aussi de À dimension à Marseille, Marseille, bien sûr, évidemment. Il aurait peut-être pu faire autre chose de ses crampons à 29 ans quand il a décidé de partir à l'été 2015. Mais voilà, aujourd'hui, force est de reconnaître qu'il a eu raison puisqu'il s'éclate et il éclate tous les supporters du club des Tigres. Il a reçu aussi les félicitations de Juan Pablo Sorin, La légende. la légende argentine. Ah ouais. Donc il est loin d'être sorti des radars de tout le monde. Voilà. Marek, c'est une véritable légende là-bas. C'est ça. Il fait partie de la race des grands attaquants qui manquent presque en Ligue 1 encore aujourd'hui. Il y a un Cavani qui ressemble, quoi. Il fait partie de cette race, mais déjà, qui l'aurait cru en fait ? Qui l'aurait cru ? Parce que certes, on en parlait, il a été meilleur buteur de Ligue 1, mais tous les meilleurs buteurs de Ligue 1 n'ont pas eu cet avenir-là. Et quel coup de poker, de tenter comme ça sa chance au Mexique, dans un pays, pas du tiers-monde, mais dans un pays de football, certes, mais aussi Et pas éloigné. développé aux yeux de l'Europe comme Exactement. peut l'être le championnat américain, par exemple, Voilà. la MLS. Tout à fait, exactement. C'est pas la même ambiance. Maxime Brossard. Ouais, et belle revanche aussi sur la vie, parce que souvent, on parlait tout à l'heure de nourriture, il a souvent été raillé pour ses problèmes de poids, Gignac, je me souviens. Oui. Il avait bien même sûr. suivi une cure en Italie de remise en forme, je me rappelle, et il avait morflé avec ça, même auprès des supporters de son propre club à Marseille. Et il est parti en bon terme en plus de Marseille, et il s'est bâti une vraie légende au Mexique, donc c'est vraiment, ça prouve la force mentale de ce mec-là. Ouais. 34 ans là est particulièrement affûté, contrairement à d'autres joueurs qui brillent un petit peu dans le championnat. Je pense à Renaud Ripard, le Nîmois. Il mange bien lui à la Il est Cantocha. costaud, hein. Et je me disais que c'est dommage que Coraline soit pas là parce que c'est un gros week-end pour sa ville de Pau. Et Gignac, dont je parle là, a évolué une saison à Pau. Ouais, je vois Pau aussi. Il faut s'en souvenir. Il était à Lorient aussi. Ouais, il c'est était prêté à Lorient, par Lorient. Par Lorient à Pau, cette ouais, c'est saison-là. Donc voilà, on peut passer par Pau et avoir un beau destin. Timothée Rouvière. Oui, c'est vrai, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai quand On ne devrait jamais quitter Pau. C'est En football Ah pardon. je précise. Timothée Rouvière. Comme vous disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'André-Pierre Gignac comme Edinson Cavani, c'est pas les joueurs les plus élégants à avoir joué, c'est pas des joueurs très techniques, etc. Mais c'est des joueurs qui ont une grinta et qui pèsent sur les défenses, comme peut être un Olivier Giroud qui a depuis 3 matchs est titulaire. Donc c'est vrai que ça fait plaisir et c'est un gros coup de poker tenté par Gignac réussi. Et Gignac qui joue au Tigré. Regardez un match, regardez une ambiance là-bas. Ouais, c'est Prenez complètement, un peu. c'est complètement titanesque là-bas. Un feu me tourne d'artifice vers- à chaque but. C'est Non, fou, mais ça. je dis ça juste comme ça. Nous, c'est une fois à la fin de la saison. On peut le faire au... Et encore. On a gagné Et la encore. Ligue, c'est tout. on peut le faire au TFC, il y aura le même budget. Hein. Et je me tourne vers vous, Marek Keita. Là, on vient de parler de chaleur avec une énorme ambiance et tout. Là, On va redescendre direct. on va partir à l'opposé parce qu'on va parler de championnat de nage en eau froide. Oui, Alors là, oui. c'est un coup de cœur, coup de gueule. C'est un coup de cœur, allez, un coup de cœur. Expliquez-nous. Projecteur. Voilà, Projecteur. expliquez-nous. Oui, vous connaissez mon appétit pour ce genre de discipline un peu, pas loufoque, mais un peu incongru, tout ça. Mais donc, ça s'appelle les championnats de France Open Nage en eau glacée. Oh. Ça s'est passé en France du 28 de vendredi à dimanche, en réalité, à Samouins, au lac du Bois, aux Dames, en Haute-Savoie. Ah oui, c'est obligé Corona. d'être ça va. Oui, forcément. 136 participants, le double par rapport à l'an dernier. Une discipline donc qui est en train de monter. Et en quoi consiste en fait ce sport ? Eh bien tout simplement, pas plus ou moins que de la nage classique avec du dos crawlé, etc., du papillon, mais tout ça dans une eau à 4 degrés 6.
4 Voilà. degrés. Oh là Et sans là combinaison, là. évidemment. Il n'y a pas, y a En pas de maillot de Ça microbe, serait là. facile sinon. Sans combinaison. Ah là, pas de problème de virus ou quoi que ce Ah soit. ouais. hein. Là, ils existent On est pas. bien. Non, mais c'est une discipline assez intéressante qui a accueilli Axel Raymond, qui est l'actuel champion d'Europe en eau libre. Il a 20 ans et il est champion d'Europe sur 25 km. Et bien, figurez-vous que pour sa première apparition dans cette discipline, il a battu le record national du 1000 mètres. L'épreuve reine de cette discipline avec 11 secondes et pardon non Quand même. 11 minutes 56 secondes. Il a fait un jet ski, 60e. Il a presque frôlé, même le record du monde qui est de 11 secondes 55. Ah oui. Voilà. Mais Donc, grosse perte. question Marek, est-ce qu'il y a Dites-moi. une grosse différence de temps entre eau libre et eau froide comme ça? Parce que Oui. ça parle pas beaucoup là comme ça les Ben, chiffres, mais 11 minutes 56 à 1000 mètres en eau froide, c'est quoi l'équivalent en eau libre? Je n'ai pas l'équivalent en eau libre, mais ce que je sais, c'est que à partir du moment, dans une eau en dessous de 5 degrés, les membres commencent déjà à se paralyser, tétaniser un petit à se peu. tétaniser. Mmh. C'est à partir de la 15e minute que ça commence à devenir dangereux. Donc là, vous le voyez, si le record est établi à 11 minutes, ça va, on s'en sort. Mais ce qui est le plus impressionnant, ce sont lors de compétitions qu'on appelle le ice swimming, où là, c'est carrément des eaux qui frôlent les 1 degré. C'est sous la glace, quoi. C'est sous la glace, exactement. D'ailleurs, les championnats avaient lieu l'an dernier en Russie, à Mourmansk. C'est très impressionnant. Pour fabriquer la piscine, on casse littéralement la banquise pour créer une piscine artificielle. L'eau est à 1 degré, c'est complètement fou. Quelqu'un autour de la table serait capable de faire ça ou pas? Non, non, Timothée. non. Moi, je suis trop frileux pour ça. Je suis pas frileux, mais ça, c'est pas possible. Ouais, c'est affreux, ouais. En fait, c'est cette impression d'être submergé. C'est qui doit violent, être ouais. horrible. Ça paralyse en fait, surtout, c'est ça qui. par contre, On voit pas il le doit- fond. On voit pas le fond de l'eau. C'est doit c'est essouffler très- énormément. c'est anxiogène. Par contre, l'une des meilleures sensations, c'est quand, j'imagine, parce que bien évidemment, comme vous, j'ai pas envie de le faire, mais quand on passe du statut de rester 10 minutes dans une eau à 4 degrés, le corps est plus que froid, vous l'imaginez bien, mais quand le corps se réchauffe petit à petit, la sensation de... Ah oui, mais c'est la comme sensation quand d'être- on prend une douche froide. Quand on prend une douche froide ou un bain glacé, je sais pas si tu l'avais déjà fait. Ça... Bien sûr, je suis un sportif Pour de Mais haut non, niveau. mais ça fait du bien, Pour franchement. autant, il faudrait peut-être qu'on le fasse parce que les bienfaits de ce froid sur le corps, ils sont énormes, ils Ah sont oui. prouvés. Il y a une émission, d'ailleurs, une excellente émission, vous savez, celle qui est présentée par Michel Sim et Adrien Carambeu, Ouais. les pouvoirs extraordinaires du Ouais, corps. c'est ça, oui, c'est ça, oui, oui. qui reprend tout ça, les bienfaits Sur du France froid. 2, ouais. Et vraiment, ce serait un truc qu'on devrait tous faire en fait. C'est surtout d'un point de vue mental, c'est super important parce que ça prépare même un nageur. Pourquoi Axel Raymond est venu faire ce championnat-là? Parce que mentalement, ça le prépare lui à aller nager en eau libre à température Ambiante. modérée, ambiante. Et ce sont des bonnes choses. Alors, on va parler de rugby avec vous, Ouais. Maxime Brossard. C'est un coup de cœur parce que eux aussi, au rugby, peut-être qu'ils vont des fois dans des piscines froides, mais là, on va pas Ouais. vraiment parler de ça. Ouais, non, ils vont plutôt casser les glaçons, ouais, comme on dit, avec la tête. Avec ou... la tête. Le glaçon, ils l'ont sur le Ouais, front ouais, à la ouais. fin de la Ah, soirée. c'est plus un coup de cœur un peu dans ce style-là, là, j'ai envie de faire parce que en ce moment, c'est vrai que le rugby allait pas très bien, donc il y avait eu les problèmes avec les commotions, il y a eu aussi quand même des histoires de magouilles avec la fédération, des histoires aussi de comportement de joueurs qui n'ont pas toujours été adéquats, justement quand ils sortaient et tout. Mais là, récemment, on a vu vraiment des belles images de rugby qui réconcilient un peu avec le sport. La première qui me vient en tête, elle est tout simplement, elle s'est passée ce week-end, c'est après la victoire de Bayonne, donc contre le Stade Toulousain. Les joueurs de Bayonne, en fait, sont allés directement sans se changer ni prendre la douche on va dire, à ce qu'on appelle la bodega. Ah, Donc pour les c'est gars. voilà, c'est À la l'ancienne, soirée, quoi. la soirée qui regroupe les supporters et les partenaires, et ils ont fait la fête jusqu'au bout de la nuit. Ils ont dansé, ils ont À fait la l'ancienne, chenille, ils ont bu des bières avec les gens qu'il y avait autour, avec des maillots complètement sales. Certains avaient même des straps autour de la tête puisqu'ils avaient peut-être ils s'étaient ouverts le crâne ou autre. Il y en a qui étaient même restés en crampons. Enfin, c'était hallucinant À comme l'ancienne. image. C'était Ouais, mais à vraiment à l'ancienne, l'ancienne, quoi, voilà. Et ça me fait penser aussi à ce qu'on a vu. Bon, là, c'était peut-être un peu moins décalé, mais la présence des joueurs du 15 de France au Salon de l'Agriculture, notamment, qui a été très, très appréciée par les agriculteurs qui étaient présents et les passants qui ont pu vraiment. Une idée de Galtier, tu crois, Maxime? Je sais pas, mais c'est une super idée de communication, je trouve, et ça dénote que vraiment le Dans côté. une idée de renouveau, en plus, c'est Dans parfait, une idée de quoi. renouveau, voilà, avec les résultats qui marchent bien, et surtout le fait est que le rugby, avec le professionnalisme, peut avoir tendance à oublier d'où il vient, c'est-à-dire avoir ce côté très terroir, Bien sûr. très proximité, qui était en fait, avant en 2007, qui était, on va dire, l'atout numéro 1 de ce sport, c'est-à-dire que tout le monde disait, je connais tel joueur de rugby, je l'ai croisé,
disait, voilà, c'était ça, c'est qu'avec la professionnalisation, ça a tendance à disparaître. Mais bon, on va dire que ça perdure. On le voit aussi notamment dans les équipes étrangères. Quand je voyais récemment ce qui s'était passé en Angleterre, en fait, c'était Ellis Genge, le première ligne de l'Angleterre, qui après la victoire contre l'Écosse a été un peu secoué sur les réseaux sociaux ou par certains journalistes, parce qu'en fait, ils l'ont vu en train de boire une bière pendant une interview d'après-match. Et il y a Dylan Hartley, qui est l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre, qui l'a défendu et qui a dit donc une citation que je vais vous faire là, que je vais vous dire, donc qui est très juste à mon avis. Il a dit donc, on demande aux joueurs de rugby d'être accessibles et agréables, mais les gens s'offusquent si l'un d'eux boit une bière dans les vestiaires après le match. Si les gens continuent de s'offusquer ainsi, alors ils pourront dire adieu aux personnalités et au rugby qu'ils connaissent. C'est-à-dire un rugby qui est fait de proximité, où tout le monde a sa place, justement. Et surtout pour les sportifs de haut niveau, la bière est alors bien évidemment avec modération, oui, avec modération, et conseillée après un effort, après un effort de ce niveau-là de foot de rugby. C'est sans parler d'un effort, c'est juste ça fait partie des mœurs en fait, c'est-à-dire ça fait partie de la bonne ambiance, ça de la rapproche, convivialité. Puis en plus de ça, c'est sportivement, le médecin n'interdit pas de boire une bière. Non. Après un effort, après un match d'une telle intensité, Bien que ce soit foot, handball, rugby, volley, etc. Mais je le savais pas ça, Jean Sureda, et je peux vous dire que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il va se mettre au sport, mais pour boire des bières. En fait, il a fait l'inverse. Il a bu les bières, mais sans faire de sport. Ouais, non, il va se mettre au sport pour boire des bières. Avec modération, bien évidemment. Et enfin, le dernier coup de cœur. Il y a que des coups de cœur là aujourd'hui, en ce premier lundi de mars. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière, pour votre retour. On va parler ski, on va parler sport d'hiver, on va parler Pinturo et Lafont. Et on va parler ski de boss avec Perrine Lafont qui est formidable. Perrine Lafont, elle est de chez nous, elle a 21 ans, elle a remporté sa 3e Coupe du Monde de ski de boss. 3 étapes avant la fin parce que tout simplement elle compte trop de points d'avance sur sa concurrence. Elle est au-dessus, 9 courses, 7 victoires. Elle est déjà championne olympique en titre, et elle vise le doublé à Pékin. Et un petit mot maintenant sur Alexis Pinturo qui était très en retard lors du classement général, et parce qu'il y avait eu plusieurs chutes, il y avait eu plusieurs sorties de piste, et les deux Norvégiens Kilde et Kristoffersen avaient pris pas mal d'avance. Et là on était à Interstoder en Autriche. Il a remporté le combiné, il a remporté le géant, il a fait 4e du Super G qui n'est pas sa discipline de prédilection, et maintenant il est en tête du général, et ça fait plaisir de le revoir à un tel niveau. Ouais, c'est le coronavirus qui va peut-être l'empêcher d'aller plus loin, malheureusement, parce qu'on parle d'annuler les finales où il y a quand même les 2 dernières étapes masculines où il y a quand même 2 géants, 2 slaloms qui peuvent être très un suspense très favorable pour lui. Ah non, mais là le suspense il pourrait être tué par ça justement. Mais gros week-end de Pinturo. Gros week-end. Et je compte sur vous pour en parler la semaine prochaine. Bien sûr que oui. Et dans 2 semaines, dans 2 semaines, je serai reparti là-haut. Exactement. Merci messieurs, on va pouvoir passer à l'agenda de la semaine. Sportez-vous bien, l'agenda sportif. Après une période Maxime Brossard, l'agenda de la semaine avec vous, aujourd'hui Lucas Serdic, et on démarre avec du rugby bien sûr. Saurais-je égaler Maxime Brossard? C'est pas difficile. Ça dépend si vous parlez de Sochaux. Je vais être un peu obligé, malheureusement. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas de gaieté de cœur. Donc le rugby. Ce week-end, gros week-end de rugby avec le 6 Nations évidemment, la 4e journée, et un Écosse-France qu'on attend tous dimanche à 17h, tous devant notre télé pour suivre Écosse-France, ou pour ceux qui ont pu s'acheter un billet pour Édimbourg, je ne sais pas. Il y aura aussi Angleterre-Pays de Galles la veille, samedi à 17h45, et pas d'Italie-Irlande, coronavirus oblige. Malheureusement, je sais pas du tout comment ça va se régler d'ailleurs cette histoire. Chez les féminines c'est pareil. Ouais, c'est même pire je crois. Il y a encore. Il y avait déjà le match Écosse-Italie était déjà reporté. Donc c'est bien dommage. On va voir comment ça se passe, et surtout on espère que les Français vont gagner. La liste des 23 joueurs sera dévoilée par Fabien Galtier mercredi, et d'ailleurs il y a encore 3 Toulousains qui ont été appelés là dans le groupe d'élargi de 42, la première ligne. Ils continuent à piocher allègrement dedans. On verra bien ce que ça donne, mais c'est compliqué pour eux. Pas de top 14 du coup, mais on rappelle quand même les scores. Le Stade Toulousain qui a perdu à Bayonne, on l'a évoqué avec Maxime, 20-10, et qui est 7ème, attention, en dehors du top 6. L'UBB qui a battu sur le fil le Castres Olympique, le CO qui remporte quand même un point de bonus franchement pas volé, et qui remonte à la 10e place, donc le CO c'est bien parti. Et Pau aussi qui fait une belle opération en l'emportant face à Montpellier 19-15. Pau est 12e et sort des 2 places un petit peu qu'on n'a pas envie d'avoir. Un mot de Pro D2, oui, la 23e journée avec Colomiers qui va accueillir Provence vendredi à 20h. Les Columérins qui sont 2e ex aequo au classement, puisque Perpignan avec le bonus
est revenu à 77 points, tout comme Colomiers. Mais Colomiers a quand même battu un gros adversaire ce week-end, puisque c'était Oyonnax. 22-19, victoire sur le fil, mais une victoire qui compte et qui poursuit la belle série des Columérins là, depuis 7-8 matchs. Pendant ce temps-là, Carcassonne va se déplacer sur la pelouse d'Aurillac et Montauban va accueillir justement Perpignan, donc le 13e contre le premier. Gros challenge pour les Montalbanais à venir. Ce sera dimanche à 14h. Voilà pour la Pro D2. Fédéral 1 Fédéral 1, le rugby, quand même. parce que ce week-end, il y a quand même The Affiche, on peut le dire, dans la poule 3, Blagnac-Albi. Non, c'est le 14, la semaine prochaine. L'après. Parce que je suis speaker. après. Parce que je suis speaker, Ah oui, c'est pour ça. vrai. C'est le 14 mars. Bon bah j'annonce 2 Mais semaines avant. on peut en parler, Annoncez-le, et on fera gagner des places dans Sportez-vous bien pour la rencontre du 14 mars, la rencontre entre Blagnac et Albi. Le, c'est pour ça que le vous l'avez deuxième dit, contre bien le premier, non, vraiment je me suis mélangé dans les dates, mais ce sera la 19e journée. On peut parler de la 18e journée quand même, Bien sûr, puisque oui. Blagnac l'a emporté à Pamiers 33-19, pendant qu'Albi a écrasé Saint-Sulpice 35-3. Donc voilà pour la poule 3. Il y aura aussi une belle affiche Tarbes-Oloron, mais ça on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Après le rugby à 15, le rugby à 13. Évidemment, puisqu'il y avait une 4e journée de championship pour le TO13 ce week-end, ils sont allés battre largement Whitehaven 40-4. Ils restent premiers, même s'il y a des matchs qui n'ont pas été joués dans cette journée de rugby à 13, on sait pourquoi. Et samedi à 18h, je vous encourage tous à aller à Ernest-Vallon, puisque le TO13 va accueillir les Anglais de Baitley. On change un match intéressant. On change de sport, on prend le ballon un peu plus rond. Ouais, mais on va pas s'éterniser sur cette Ligue 1, même si la semaine prochaine, 28e journée, le TFC se déplace à Dijon, 17e. Le TFC qui a encore perdu à domicile, donc 2-0 face à Rennes ce week-end. Si vous voulez suivre le match, ce sera samedi à 20h. La Ligue 2, Rodez qui accueille Guingamp vendredi à 20h. Rodez qui est 16e et qui a décroché un nul. Je crois que c'était où est-ce que c'était L'acteur studio. Je me souviens plus. Il a un trou de mémoire. Trou de mémoire. Ils ont frôlé le Tout ce que vol. je me souviens, c'est qu'il y a eu un penalty volé à la fin. Non, Ça, je m'en souviens bien. ils ont frôlé le vol de l'année en gagnant. Il y a eu un partout. Allez, je vous laisse. Allez-y, prenez le relais. Non, j'ai pas envie. Je suis cool aujourd'hui. C'est juste que Rodez a eu 3 tirs dans le match, ils ont mis un but quoi. Et heureusement qu'il y a eu le penalty à la dernière minute pour sauver et pour éviter le vol de l'année et le braquage de l'année. Pour ceux qui débarquent, c'est Sochaux évidemment, chez qui Rodez a fait match nul. Le Rodez est 16e du coup de Ligue 2 et Guingamp est 7e, donc ça va être un match intéressant à suivre. À Rodez, vendredi 20h, un mot de national, je vous le disais tout à l'heure. Pau va bien, Pau va même très bien puisqu'ils ont battu Dunkerque 2-0 alors que Dunkerque était leader de national. Donc Pau reprend la première place et est bien parti pour monter. Et vendredi à 20h, ils se déplaceront sur la pelouse du Gazélec, 17e et avant-dernier de national, donc les Palois peuvent bien continuer sur leur lancée. Un mot de handball, le Phoenix va devoir réagir. Ouais, parce qu'ils ont perdu à domicile face à Chartres. Surprise. Grosse surprise, ils ont perdu 33-29, une défaite assez large à domicile face à Chartres. Toulouse qui est 5e et qui se déplace à Ivry 12e mercredi à 20h30. On attend une réaction des Phoenix. Et un mot de volley, les Spacers, eux, vont devoir confirmer après une énorme performance. Énorme performance, une victoire face à Tours, le leader. Les champions de France en titre. 3-7-0, donc on est sur une large victoire. Les Spacers qui sont 6e et qui vont se déplacer chez les voisins de 7, 13e, vendredi à 19h30. Un mot de basket, de hockey, un petit peu tous les... Ouais, le basket, je vais m'éterniser un tout petit peu parce que je le fais pas souvent. La Jeep Elite, la 25e journée, Pau qui se déplace au Portel, c'est le 13e qui va chez le 18e samedi à 18h30. Pau qui reste sur une sale série et qui a perdu à BCM 64-59 le week-end dernier. On va parler de National 1 masculine parce qu'il y a la fin de la phase 1 et ça c'est intéressant. Le Toulouse Basket Club qui finit 10e de la phase 1 et qui donc se qualifie in extremis pour la phase 2. Et bon, c'est compliqué, mais en gros, ils gardent une chance du coup d'aller en play-off. Même si clairement, vu ce qu'ils ont fait en phase 1, ça va être très compliqué. Mais bon, Tarbes-Lourdes aussi est qualifié pour ce groupe B de la phase 2. Ils ont fini 9e juste devant les Toulousains. Chez les filles, c'était la 16e journée c'était la 15e journée de ligue de féminine de basket. Tarbes, voilà. Tarbes va jouer samedi à 20h face aux Lyonnaises, les premières. Donc Tarbes qui est avant-dernière, ça va être compliqué pour les filles. Et au niveau de la Ligue féminine 2, le TMB va jouer contre Chartres, le TMB 4e, Chartres 9e. C'est pour le compte de la 17e journée et il faut qu'elles continuent comme ça, les Toulousaines, puisqu'elles ont battu, elles sont bien parties pour se qualifier. Et leur objectif, on le sait, c'est la montée.
Un mot de hockey sur glace. Oui, et je vais demander à Maxime de Ouais. m'aider un tout petit peu là-dessus. Le TBHC a perdu à domicile Oui. face à Villard-de-Lans en quart de finale aller, 3-2 après prolongation, et donc le match retour c'est la semaine prochaine, Ouais, j'imagine. c'est ça. Alors il peut y avoir un match 3 si le TBHC arrive à gagner le match de samedi. Ils peuvent s'en vouloir énormément, les Belugas, puisqu'ils menaient 2-0 jusqu'à on va dire 15 minutes de la fin. C'est vraiment dommage, ouais. Ils ont pris un but et ensuite ils ont fait une pénalité stupide qui les a mis à -1 du coup, Et voilà. et les autres ont égalisé. Prolongation et victoire de Villars. Voilà. Et Villard-de-Lans, ils étaient combien de la... Ils étaient deuxième quand même, Et mais voilà, donc c'est une grosse équipe, mais bon. c'était pas des foudres de gare, je vous rassure. Ouais, hein. Il y avait la place. Et quelques mots pour finir, les demi-finales de la Coupe de France de foot avec un Lyon-PSG à Léchamp mercredi à 21h, le biathlon qui va reprendre et on va suivre parce que Martin Fourcade pourrait peut-être gagner le général, et le ski alpin, on l'a redit, avec peut-être Pinturo sur le Super G, on verra, c'est pas forcément sa discipline. Et un tout petit mot aussi, parce que c'est Blagnac et parce qu'on aime bien Blagnac, le samedi 7 mars, parce qu'on aime bien la boxe aussi, Ah oui. il y a une soirée boxe, les demi-finales du championnat de France Elite A, ce sera à partir de 20h si j'en crois. Oui. Le prospectus que j'ai devant moi, 12 € en prévente, gratuit pour les moins de 12 ans, 15 € le soir même. On vous attend nombreux. Merci Lucas, au moins c'est complet, on va pouvoir passer à la question du jour. Sportez-vous bien? La question du jour. Et 3 chroniqueurs se sont redressés de leur fauteuil, 2 se sont frottés les mains. C'est parti. Je prends un peu de banane, tiens. Ah, c'est parti messieurs, la question du jour, où les chroniqueurs ne savent ni le sujet, ni la question, 4 minutes pour y répondre, c'est parti. Qu'est-ce qui est arrivé 3 fois en 14 éditions? Oh là. Voilà, mais C'est parti. Rien. Est-ce que c'est Je sens qu'aujourd'hui... Trouver la discipline. là. Voilà, exactement, déjà faut trouver la discipline. Est-ce que c'est En une 14 discipline, éditions. enfin les 14 éditions, c'est-à-dire qu'il n'y a eu que 14 éditions de ce Non, truc-là? il y en a eu plus de 100. Ok. On est sur un- C'est rapport au rugby? Oui, C'est du 6 rugby. nations? du tout. 3 fois en 4 Top 14. Coupe du Monde. Top 14. Ouais, Top 14. 3 fois en 14 Donc éditions. pourquoi je dis 14 éditions, c'est tout Ah, c'est simplement top 14. le top 14, parce qu'il y a eu le top 16 et les championnats, Ouais. etc. Là, je prends sur le top 14, donc depuis la saison 2006. Ouais. C'est arrivé 3 fois en 14 ans. Et est-ce que du coup cette année c'est arrivé? On sait pas encore. D'accord. Donc On c'est le quelque saura à chose la qui fin C'est à de la la fin de saison. la saison. On saura à la fin de Est-ce la que c'est une équipe qui est terminée invaincue ou voilà, ou sans défaite en tout cas, Non. invaincue? C'est par rapport à. Ah oui, je pense peut-être. C'est pas par rapport à aux descentes ou quelque chose comme ça, non? Du tout. C'est une Ouais, équipe qui s'est fait dépouiller ses joueurs pendant les 6 nations. Du tout. 3 fois en 14 éditions. Est-ce qu'on peut avoir les années ou c'est c'est- trop facile? Les 3 fois, je peux vous donner Ouais. les années. Mm. Je veux bien. Ça s'est passé en 2016, 2018 et 2019. Ah oui, c'est récent. C'est Ouais, donc récent. c'est tout récent. Intéressant. Ah, peut-être comme l'UBB a gagné nombre de victoires, non? Quelque chose Non, comme ça. du tout. Ah, j'adore. Peut-être j'adore. une. Je sens qu'aujourd'hui, c'est pour 2016, 2018 et 2019. moi. Oui. Ok, monsieur. Peut-être une équipe qui a dû jouer avec que des joueurs internationaux parce qu'elle a été privée de ses joueurs français lors du 6 Nations. Du tout. Ok, Ah, je suis c'était parti pas mal, très hein. loin là. Dommage. Hein. J'ai bien tenté, ouais. C'était le. Ce que j'adore, c'est que vous voyez que je suis quelqu'un de très fourbe. J'essaye de. Mais Est-ce que c'est vicieux, rapport avec la euh, section paloise? Non. Est-ce que ça a rapport avec Non, Sochaux ça a pas la seule. Avec Sochaux, ouais. Ah oui, évidemment. Est-ce qu'il y a eu un match à Bonal? Oui, une fois de l'équipe de France. mais Ah ça, c'est pas non, grave. mince, il le Est-ce sait. que c'est c'était. vrai, ça. Est-ce Est-ce que c'est par rapport à un joueur, c'est-à-dire un record? Pas un joueur, une Un équipe. club. Un club. Un même club. Est-ce Un même le club. même club pendant Il vous reste pendant 2 ces minutes. 3 3 clubs différents. en plus. 3 clubs différents. Oh là là. Est-ce que ça a un Mais je vais lien- pas vous donner ces clubs. C'est un lien avec les phases finales ou c'est un lien. Ah oui, c'est un lien avec les phases. Ah, finales. donc ça a à voir avec l'autre du La tableau. 3 fois la même finale ou un truc comme Du ça tout. 2016, 2018, 2019, 3 clubs différents. Ça arrivait 3 fois en 14 ans. En 14 ans. Ah, de- mais de si, top je 14. pense. C'est le 6ème qui est champion, non? Non, du tout. Ah non, Ouais. c'est ça Du arrive tout, qu'une mais fois, c'est- ça, c'était Castres. Ah, C'est par là. Ah, parce que Castres, c'était arrivé. Castres, c'est arrivé en 2018. Ah bah, c'est que les 3 fois où le leader, au contraire, a été champion. Non, du tout. Mais vous Ouais. brûlez. Allez, on va Ah. donner 2 minutes encore. Les 3 Non, fois où non, le non, deuxième. non, non, Les 3 fois où non, le non. troisième. Non, Les non. 3 fois où le quatrième. Ouais, il va arriver. Ou les 7ème. Ah, ben non, ils sont pas qualifiés. Oh. Non, mais c'est un lien avec. Ah, vous êtes proche. Parce qu'il y a des barrages. Oui. 3 3 fois en 14. Oh, en fait, c'est simple. Les Vous avez- 3 fois où les vainqueurs ont dû jouer les Se sont trouvés dans les barrages. Non, mais en fait, c'est simple. Vous avez tout dit. Maintenant, vous me le mettez. Faites-moi le puzzle.
Alors, C'est énorme. ça fait c'est les 3 fois qu'une équipe qui n'avait pas ses internationaux qui étaient aussi nationaux. Les stats à la NBA, c'est des trucs improbables. Ça. Non. Allez, il vous reste 30 secondes, messieurs. Ah ouais, c'est trop dur. Non, c'est les 3 fois où le. Est-ce qu'on a le droit à l'appel à un ami? J'appelle Mehdi Guillonneau. Ah, ouais, c'est tout surtout. Ouais. Et non. C'est les 3 fois où le 6ème contre le 3ème. Non. Oh, mais là, sortez les calculettes là. Ah ouais. A joué contre le premier qui avait moins de 50 points, Ah, mais c'est- plus de victoires. C'est la NASA le Allez, truc. 15 secondes, messieurs. Non, mais Vous allez vous en fois mordre. où la finale n'a pas opposé le premier au deuxième. Non. Ah, c'était pas mal ça. Donc. 3 fois où la finale opposait le premier au 6ème. C'est les 3 fois où il y avait ni le Non. premier ni C'est les 3 fois où il n'y avait ni le premier ni le deuxième à la finale. Non, et c'est terminé, messieurs. Mais non. C'est simple. C'est Non, 3 c'est fois. pas simple. Non, c'est Mais pas si. simple. Non, c'est pas simple. On a tout dit. C'est simple. Alors. Je vais vous donner le Stade Français en 2016, Clermont en 2018 et Castres en 2019. Ils se sont pas qualifiés pour le suivre. Ce sont les champions en titre qui ne ils se sont sont pas pas qualifiés pour les pour- barrages l'année suivante. Ah ouais, putain, chaud. Et pourquoi on en parle? Parce que le Stade Toulousain, vous en avez parlé oui, dans oui. l'agenda, est Je crois 7ème. que vous avez faux, monsieur, non? Le Stade Français a fini 12ème Non, mais en il n'y a pas une 2016. autre fois? Non, j'ai regardé. Castres. J'ai bien regardé. Ah non, ils font Ah finale. non, ils font finale d'après. Castres C'est l'année finale. d'après. Et c'est C'est ça, l'année d'après qu'ils ouais. se cassent la Eh oui, figure. oui. C'est ça, c'est simple, c'est-à-dire qu'en 2016, le Stade Français champion de France en titre finit 12ème. Ouais. 12ème, Eh oui. c'est-à-dire, bon, vous avez bien compris que c'est le classement le plus bas Ouais. du champion en titre. Castres, ils font 7ème. Clermont fait 9ème en 2018 Ouais, c'est vrai. et Castres fait 7ème. Voilà. Hmm. Ok. Il y a que Ah. entre temps, donc en 2017, où le Racing qui est champion en 2016, c'était au Camp Nou, vous savez, Ouais. puisqu'il y avait l'Euro en Ouais, France. ouais, contre Où Toulon. vous avez terminé 6ème et barragiste. Mm. Voilà. Ouais. Ok. Donc c'est est-ce que le, Et le est-ce que le Stade Toulousain, pourrait- va être la 4ème Je ou vois. pas? Ah, c'est beau. Ouais, comment bien, vous belle avez stat, amené hein. le truc. Ouais, ouais, ça, ouais. Et là. vous avez vu le professionnel? Ah, belle stat, Il y a là. quelque chose. Je suis là. fier parce que Ouais, j'ai épaté Lucas Serdic. On va épater, c'est un bien grand mot. mais- Ah ouais, non, c'est beau. ouais. Bon, est-ce que Ouais. est-ce que le Stade Toulousain peut être la 4ème équipe? non. Oui. Le Stade Toulousain est 7ème et donc pour Non. l'instant C'est- n'est pas c'est- qualifié Non. pour Le les Stade barrages. Toulousain sera qualifié. Ouais, Oui, ça c'est Je vous sûr. l'annonce. Sûr. Ouais, j'espère. hein. Écoute, Aucun on doute. verra, ouais. Moi, j'ai pas, je Il est où suis le moins, classement top moins 14, là sûr, mais bon, je suis moins sûr que Lucas. Mais... Il est là parce que je vous ai pas donné la feuille, bien évidemment. Et pour ouais, éviter sinon, ça aurait ça été nous trop facile. aurait, hein. Et c'est pas le dernier des abrutistes. Non, je suis fort. Hein. Alors, Est-ce on est que comment c'est 40, sûr- 41, 42. Et le quatrième. Oh, à ça, deux va bien, points. ça va bien se passer, bien Faut sûr. arrêter. Question, messieurs aussi, par rapport à ça, on vient de remarquer que c'est en 2016, en 2018 et en 2019. Ouais. C'est-à-dire que c'est sur 3 des 4 dernières saisons. Oui. Maxime, je me tourne Problème. vers vous. Oui. C'est à cause de quoi? Le championnat devient trop élevé? Est-ce C'est que ça, les et c'est clubs, surtout que les clubs il- veulent la Coupe d'Europe? Voilà, c'est à cause de quoi? Il faudrait presque des effectifs à 60 joueurs quoi, pour pouvoir faire tourner entre les internationaux, les blessures, les saisons à rallonge. Donc je pense que les saisons sont tellement exigeantes et tellement longues que c'est dur d'enchaîner quand même 2 fois. Timothée Rovert. Et surtout, moi je trouve qu'il y a depuis 4-5 ans, il y a quand même une très très grande densité dans ce championnat de France, dans ce top 14, parce que il y a beaucoup de stars internationales qui viennent. On voit que les jeunes ils poussent et qui commencent à s'installer. Là où il y a 4-5 ans, il y avait 6-7 clubs qui se tiraient la bourre. Maintenant, chaque se match est resserre, compliqué en top 14. Moi j'ai l'impression que tous les clubs sont quasiment candidats. Il n'y a pas que ça, il y a aussi ce format des playoffs qui Oui. offre ça, parce que les équipes ont pigé aussi au bout d'un moment que ça peut Tu jouer peux lever le uniquement pied, là les playoffs, donc enfin le titre, donc ils mettent le paquet là, mais c'est pas pour autant que ce sont des grosses équipes avec vraiment des gros effectifs qui sont Castres est champion en étant 6ème. Ça veut dire que si on prend que ça veut dire que c'est très probable, enfin c'est largement possible que l'année d'après ils soient 7ème. C'est pas un gros delta. Ouais. Le Bien Stade sûr. Français quand ils sont champions, ils sont 5ème je Ils crois de étaient la phase 5e, ouais, je crois. Voilà, donc ils ils avaient sont battu pas- Toulouse en demi. donc ils sont pas loin. Non mais je veux dire ils sont pas Ouais. loin non plus de pas être Oui, oui, qualifiés. Enfin, de Donc, là c'est à pas être non plus- 12ème. 12ème c'est un gros delta, mais ce que je Ah veux oui, dire non, pas mais être là, qualifié, ouais. pas être qualifié quand on finit 6ème de la Parce que- de la première phase. Le titre, je veux dire ça veut presque rien dire parce que les gars ils sont Oui. à fond après pendant 3 Ah, matchs. oui, après c'est Voilà. les phases finales. Mais la phase régulière c'est pas pareil, il faut un gros effectif et tout quoi. Ouais, ouais. Et on parlait là donc des 3 champions qui ne sont pas passés en phase finale. À l'inverse, il y a 4 champions depuis le top 14 qui ont été premiers de la saison régulière. Mhm. Il y a Biarritz en 2006, Ça Toulousain. Ouais. il y a Perpignan en 2010, il y a Oh le là Stade là. Toulousain en 2012 et le dernier c'est qui? Allez, petite Bah, c'est question pas en le plus. Stade là Non. L'année dernière ils Non, font non. pas premier. Euh, Attends, un premier qui est champion. Bah, le Stade non, ils étaient champion premiers. en titre, je parle. Le champion en titre. Qui Là, consacre ça un c'est-à-dire titre. oui voilà. Ou Non, qui finit premier premier. derrière. Donc c'est-à-dire on sait Ah. pas encore pour Ah, Toulouse. Clermont non
Non, c'est en 2015. C'est le Toulon. Qui a gagné. Voilà, Le Toulon a été leader aussi de la saison régulière en 2015. Biarritz et Perpignan, on sortait les plus Oh hauts. là là Il y a là. la poussière là. Et j'ai reculé un petit peu, j'ai reculé au top 16, etc. Ah ouais. On parlait de Blagnac-Albi, il y avait Albi, il y avait Dax. C'était la grande Oh époque là. là là Non mais là, Jean, là vous commencez à parler vraiment rugby là. Vous avez rabaissé un peu la C'est le frontière temps là. de dinosaures là. Ah, c'est incroyable. Là, c'est le vrai rugby, ouais. Ah oui. Voilà. Il faudra faire une émission sur ça d'ailleurs, sur le vrai rugby. On Et sur devrait- les- on va faire avec et les licences de Sochaux. je vous ferai un coup de Et sur cœur le RC sur le championnat de France quand il y avait 80 équipes à l'époque. Et là, ça jouait. Là où il y avait Mazamé en première division, il y avait Nice, j'ai vu, il y avait bien Nice, sûr. etc. Ah oui. Merci messieurs, on va pouvoir passer au débat de la semaine. Sportez-vous bien. Le débat. Le week-end prochain devrait, je dis bien devrait à cause du coronavirus, marquer le véritable début de la saison de cyclisme, une année olympique qui s'annonce donc passionnante. La question est simple, messieurs, vous commencez à avoir l'habitude, on répond uniquement par oui ou par non et on débat ensuite. Tout simplement, est-ce que la saison 2020 sera-t-elle plus excitante que la précédente, Lucas Serdic? Ah, il mange de la Finalement, banane. je les mange, les bananes. Ah oui. Timothée Rouvière. Oui. Maxime Brossard. Marek Keta. Ouais. Et Lucas Serdic. Il va dire non. Il va Je sais pas. Je sais Franchement, pas. c'est difficile. Je me tourne vers vous, Timothée Rouvière. Pourquoi elle sera plus passionnante? Pourquoi ? Parce que ça fait 4-5 ans qu'on a une seule équipe qui domine tous les grands tours, c'est l'équipe Sky Ineos. C'est que là, toutes les cartes sont rebattues. Il y a des jeunes qui poussent, il y a des Français qui performent. Donc voilà, on a tous les ingrédients pour que la saison soit exceptionnelle. Feu d'artifice. Lucas Serdic. Ouais. Mais Alaphilippe, il a l'air pas en forme. Il a l'air cramé. Alaphilippe a pas l'air top. Il a fait, il a abandonné sur 4ème mondial. sur la course de samedi. Ardèche. Sur l'Ardèche classique, la Drôme Et- classique, il a Et coincé dans la. il a sauté quand même sur un truc qui est normalement son truc justement. Il a décidé de pas aller à Milan-San Remo pour défendre son titre. C'est vrai qu'il a fait une très grosse saison En fait, 2019. depuis le Tour de France, il fait quasiment plus rien. Il est Je pense fatigué, qu'il est ouais. dans une décompression assez énorme. Mm. Je dis pas que ça va être une saison Attends, blanche chaud, ouais. ou même grise, mais attention à ça. Et si Alaphilippe est pas en forme, déjà, ça va être beaucoup moins marrant cette saison, quoi. Ça c'est sûr. Maxime Brossard. Ouais, moi, après, plus globalement, je pense qu'elle va être passionnante parce que le duel entre Ineos et Jumbo Visma va être intéressant à suivre, je pense. Après, il y a quand même pas mal de. Il y a toute une nouvelle génération qui arrive là. Les Bernal, les Van Poel, tout ça, Van Aert, tout ça. Même pour moi qui suis le vélo de loin, je les regarde Pogacar. de près justement parce que et Pogacar, parce que c'est quand même des gars qui font tomber tous les records et je trouve et course après course. Donc c'est Ouais. assez hallucinant. Mais ces Ineos, gars-là. Ineos, je suis pas sûr que. J'espère en tout cas. Enfin, je sais pas. Parce que je ils pense ont- que c'est ça qui peut relancer aussi l'engouement. En fait, oui, ce qui m'inquiète, un duel, quoi, un vrai duel, quoi. Ce qui m'inquiète, moi, c'est Bernal qui ultra domine et qui pourrait être parti pour pour ultra régner dominer longtemps. Ouais, ouais, Mais là, du coup, ce serait plus du tout excitant. Ce serait juste le début une dynastie. d'une Ouais. espèce de tunnel un peu trop long à mon goût, quoi. Mais moi je pense que ça peut totalement changer parce que le fait que pendant très longtemps il y avait un train qui était mené par la Sky sur le Tour de France et le fait Ineos que aujourd'hui. voilà qui est Ineos aujourd'hui et le fait que alors oui Bernal domine et on l'a vu ultra dominant sur le dernier tour, bon on pense à Thibaut Pinot qui selon moi sans la blessure aurait clairement pu le concurrencer, mais c'est vrai que le fait de pas avoir de grosses équipes comme ça et d'avoir des Mais des coureurs il y qui a une énorme équipe. Il y a une énorme équipe. Ineos, c'est énorme. Ils monstrueux, sont allés c'est chercher monstrueux. le Non. vainqueur du Tour Ah oui, d'Italie c'est avec monstrueux. Carapaz. Carapaz, Oui, mais Ils ont toujours Froome. Ils ont Non. toujours. Ils ont mais toujours Froome, Geraint Froome, Thomas, quoi. Froome il est très en dessous de son Non, niveau. mais d'accord, mais par rapport à l'année dernière, Ils ont encore Bernal, on a- ils ont Froome, ils ont. Ils sont allés chercher Carapace. Enfin, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Au bout Ah d'un non, moment. oui, mais pas- Chez les jeunes, ils ont Kadowski. Goggenhardt, ils ont l'autre, le Sivakov. 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 Non, mais c'est Ils ont Luc énorme, Rowe Ineos. aussi. Ils sont largement Pas mal, au-dessus, ouais. quoi. Enfin, pour moi. Mais je Là, trouve qu'il y a on plus parlait- de concurrence que l'an dernier par exemple. On parlait de Julien Alaphilippe, on va y venir tout à l'heure. Je vais juste parler de la superstar de l'année qui pour vous, Van Der Poel. Oh, bah, ça dépend de là où il sera Ouais. aligné. Le dépend, problème, c'est son équipe. Il est resté dans une équipe européenne. Donc, De bon, seconde zone, oui. il sera invité par-ci par-là, mais bon. Non, Ou alors il- la superstar ça de manque- l'année. Ça manque un petit peu de. Difficile à dire ou pas? Non, ça peut être, Après, on va voir les noms. Evenepoel par exemple. Evenepoel, oui. Là, c'est Ouais. possible. Ça peut être aussi Pogacar parce que il est quand même monstrueux, ce gamin. Ça peut être Julien aussi, ça peut être plein de gens. ouais, ouais. On Maxime. verra. Non, c'est vrai que je pensais que je me demandais lequel
C'était Van Aert, non, qui va faire les JO, non? Non mais Van Aert, C'est en VTT, non? En VTT, c'est un profil intéressant. Ouais, oui. Mais, après, il a peut-être moins d'envergure que les autres. Ouais. Et on va parler de Julien Alaphilippe, donc je le dis tout à l'heure brièvement, 4e au classement mondial individuel bien évidemment. Quel programme pour lui? Est-ce qu'il va continuer à être le meilleur français? Là vous venez de dire que c'est vrai que depuis sa performance normalement, gigantesque oui, parce autour de France, il a une dépression entre guillemets, Oui, enfin il est vraiment ouais. enfin dépression, pas Décompression. au sens propre du terme, il est surtout en train de Décompression. décompression, c'est le mot que je cherchais, merci. Il y a les Jeux Olympiques, il y a les mondiaux, il y a les classiques, bien évidemment, il y a les tours. C'est vrai qu'il, vulgairement parlant, et désolé, il a le cul entre deux chaises, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce qui va être sûr, c'est que oui, ça va continuer à être le meilleur français parce que un garçon polyvalent comme lui, il y en a très peu. Il y a des petits jeunes qui poussent, il y a Madouas, il y a Cavagna, etc. Mais les autres se concentrent, comme Bardet, Pinot, Barguil, se concentrent plus sur des grands tours et c'est de la montagne. Barguil cette année. Barguil sur les courses d'un Barguil jour. sur les courses d'un jour. On va voir. Moi j'ai vu ce qu'il avait déclaré après ces 2 courses là, parce que contrairement à Alaphilippe, lui il a performé en Ardèche et sur la Drôme. Il a fait 4e et 2e pardon. Et il prend goût là aux courses d'un jour. Sur les courses d'un jour. Ouais, de plus en plus et il va viser un petit peu. Et en plus il est dans une équipe où il aura plus cette pression des tours. Ah oui, qui est assez grosse avec parce qu'il y a Quintana et ce sera sur ses épaules que ça. Et lui il pourra se concentrer sur ça. Et peut-être. À voir, oui. Maxime Brossard. Moi, la pièce, par contre, pour Alaphilippe, je la mets sur les JO parce que je pense qu'il peut faire quelque chose. Il avait fait 4e, je crois, à Rio. Oui. Et on voit qu'il a les capacités, surtout sur des courses d'un jour comme ça, c'est taillé pour lui. Ouais, en frôlant la chute. Donc, je pense que justement, est-ce qu'il se préserve pas aussi pour ça? Parce que c'est quand même assez difficile pour un cycliste de viser les JO. Est-ce que le culot déjà pour beaucoup de choses hein. Est-ce que le culot d'Alaphilippe, il voudrait pas faire champion du monde, champion olympique la même année? Ça serait compliqué, je pense, parce qu'au niveau en fait, ça dépend de sa préparation. S'il est en forme trop tôt dans la saison, ça risque d'être compliqué derrière. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il veut pas faire la même erreur que cette année? Faut voir. Surtout le problème, c'est qu'il a attendu. C'est pour ça qu'il va il a attendu maintenant Julien Alaphilippe. Oui, clairement. Et que ça soit les Jeux Olympiques ou les championnats du monde, même plus les Jeux Olympiques, il y a énormément de prétendants. Il y a énormément de coureurs cyclistes. Je pense à Van der Poel en tête, qui annoncent que les Jeux Olympiques vont être leur principal objectif de saison. Donc ça dépend en fait de sa préparation, ça dépend comment il est. Là, comme on disait avec Lucas tout à l'heure, c'est vrai que là c'est plus compliqué. Il est pas très en forme. On verra la suite, ça dépend. Et pour terminer ce débat, messieurs, on parle d'Alaphilippe, mais on va parler des autres Français et il y en a pas mal. Pinot, Barguil, Bardet et j'en passe. On les situe où? Ça peut être une année assez exceptionnelle comme l'était déjà l'année dernière. Bardet qui va vouloir se rattraper sur son Tour de France raté. Bardet, il va aller découvrir d'autres tours, ça va pas lui faire de mal. Et effectivement, il y en a un que tu n'as pas cité notamment. Moi, j'attends beaucoup de lui cette année, c'est Cavagna. Qui a gagné. Qui a été énorme. Je sais plus sur quelle. L'Ardèche classique. Qu'il a remporté l'Ardèche classique en solitaire, 47 km en solitaire. 48 km tout seul, le gars. Oui. Facile. Avec 3 minutes 30 d'avance sur les poursuivants. Et puis pas que des nuls derrière. Donc il peut y avoir une grosse saison et on a des coureurs appréciables qui vont courir un peu tous les lièvres. Voilà. Timothée Rouvière pour conclure. Oui, ça peut être une très bonne saison pour les Français. C'est vrai que Bardet, ça va lui faire du bien. Barguil qui a moins l'impression avec l'arrivée de Quintana. Pinot qui va vouloir se retrouver. Les petits jeunes qui poussent. On attend aussi de nos sprinteurs. Démarre. Boigny qui est dans une autre équipe maintenant. Mais ça s'annonce en tout cas excitant et passionnant. Et on suivra bien évidemment les aventures des Français. Et puis il y aura le Tour de France, bien évidemment. Le Tour de France, ça commence le 27 juin prochain jusqu'au 19 juillet. Bien sûr, il y a les Jeux Olympiques, il y aura les championnats du monde. Et puis il y aura tout. Gros été. Il y aura un énorme été, bien évidemment, qu'on suivra dans l'émission Sportez-vous bien. Merci messieurs. Nous, on va recevoir notre invité de la semaine. Sportez-vous bien. L'invité. Notre invité est un ancien footballeur professionnel passé par Toulouse ou encore Istres et Guignon. Patrice Morel est de plus champion d'Europe des U19 en 1997. Fort de cette expérience, il est aujourd'hui l'entraîneur de l'US Colomiers. Patrice, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans l'émission Sportez-vous bien. Vous êtes l'entraîneur donc, de l'US Colomiers, 5e du championnat après 20 journées. Vous allez jouer à Blois le week-end prochain. Quel bilan on peut tirer là, de ce début, même de cette mi-saison de l'USC pardon. Ouais, c'est un bilan. On est régulier dans ce qu'on fait depuis des années. Fidèle à notre politique, donc toujours pareil, de faire confiance à nos jeunes joueurs dans un championnat de National 2 qui devient de plus en plus difficile avec
qu'il n'a, on l'appelle amateur, mais là, on peut utiliser que le nom. On est quasiment la seule équipe du groupe où j'ai 90% des joueurs qui travaillent. Après, on est confronté aujourd'hui à beaucoup de mécènes qui ont des ambitions de national, de Ligue 2, et donc avec quasiment que des groupes constitués de joueurs fédéraux, donc qui ne font que du foot. Ce qui est bien, c'est que sur Donc votre... ce qui rend aussi notre travail de qualité, où on arrive à être régulier dans ces 5 premiers. Voilà, donc on reste dans ce qu'on fait, et ça fait de nombreuses années maintenant. Donc c'est plutôt une fierté. Donc c'est une saison assez classique, je dirais, mais classique ça veut pas dire facile. C'est une saison difficile comme toujours, mais où on reste fidèle à ce qu'on fait. Voilà. Bien évidemment, on a préparé l'interview et pour être honnête avec vous, ce qui est bien, c'est que dans la première réponse, vous avez abordé déjà toutes les questions qu'on va vous poser, mais ça c'est bien. Comme ça, on va pouvoir en parler de façon plus approfondie. Justement, le niveau de la Nationale 2, vous, ça fait un moment que vous êtes entraîneur de l'US Colomiers. Comment vous le jugez ? C'est vrai que officiellement, c'est un championnat amateur, semi-pro, mais il n'a rien d'amateur, on est d'accord là-dessus. Il a rien d'amateur, puisque même nous, comme je vous l'ai dit, j'ai trois joueurs sous contrat, voilà, qui ne font que ça, et j'ai un effectif de 22 joueurs. Trois contrats professionnels. 3 contrats fédéraux. Voilà, c'est ça. Mais c'est le même fonctionnement, c'est juste l'appellation qui change. On s'entraîne 5 fois par semaine, plus les matchs. Oui, donc c'est... Voilà. Donc en fait, on finit une année, sans compter les matchs, on se voit 200 fois à peu près. Et après, on greffe 30 matchs de championnat, on greffe les matchs de Coupe de France. Donc on greffe quasiment, avec les matchs amicaux, 45 fois où on se voit en plus, entre 45 et 50 fois. Donc ça fait presque 250 jours ensemble. C'est pas de l'amateurisme. Voilà. Le niveau des jeunes, justement, il est aussi important. C'est un vivier énorme du côté de Colomiers. C'est un vivier, mais encore une fois, c'est une politique. C'est une politique club où on connaît nos limites. Voilà, mais après on connaît nos forces, donc on sait que pour exister sur ces niveaux-là, il faut qu'on soit très fort sur les équipes de jeunes. Donc c'est pour ça que je veux prendre la globalité. Je suis entraîneur de Colomiers depuis 7 ans, je crois, de la première. Mais avant ça, j'ai eu les 15 ans, j'ai eu les 19 ans nationaux, j'ai eu l'équipe 2. Je suis aussi directeur technique du club depuis 10 ans. Et aujourd'hui, la fierté du club, c'est, bon, oui, certes, on est dans le top 5, mais notre DH, la R1, est deuxième ou troisième qu'avec des seniors première année. Donc c'est des petits de 19 ans. Notre équipe 3 qui évolue en R3 qui est première qu'avec que des petits jeunes aussi. Nos 19 ans nationaux sont quasiment à égalité avec le TFC en milieu de tableau, 7e ou 8e. Nos 18 ans R1 donc qui sont que première année et qui jouent contre les 3e années sont deuxième. Donc il y a une vraie culture, il y a une vraie culture club depuis des années, ce qui permet de pouvoir avoir des jeunes de la préformation ou de la formation qui puissent intégrer l'équipe première et pouvoir exister. Voilà, donc c'est le fonctionnement de l'US Colomiers d'aujourd'hui, mais depuis longtemps maintenant. Une question d'un chroniqueur, Maxime Brossard. Oui, bonsoir Patrice. J'avais une question justement par rapport à la formation et aux jeunes, tout simplement. En fait, comme vous êtes un peu justement dans un championnat qui est pro, mais sans vraiment le dire, qu'est-ce que vous dites aux jeunes joueurs ? Est-ce que vous les encouragez à aussi poursuivre leurs études à côté ou s'orienter vers un travail à côté, ou vraiment vous leur dites qu'ils ont un espoir, un avenir vraiment de footballeur, on va dire, professionnel, entre guillemets, en restant à Colomiers? La première des choses, c'est, je pense que il y a peu de personnes qui sont capables de faire autant de sacrifices. Donc le rêve est obligatoire. Après nous, c'est un accompagnement sur des emplois de la ville, sur des claés, sur des alaés, pour pouvoir mettre un peu le pied dans l'emploi. Ça c'est capital. Après j'ai beaucoup d'universitaires. Après, c'est la chance aussi d'avoir un club aussi sur le Toulousain, ce qu'on pourrait peut-être pas faire si on était à Rodez ou dans un autre club aussi. Donc nous, on fait vraiment de mener le double projet. Et puis après, de par l'excellence de nos équipes de jeunes, ils sont habitués aussi aux nombreux recruteurs. Et chaque année, on a 1 ou 2 joueurs qui partent en professionnel. Donc ils connaissent tout ça. Et on les habitue aussi jeunes à ça. D'accord. Voilà. D'accord. Une question d'un autre chroniqueur, Lucas Serdic. Oui, bonsoir Patrice. Justement, vous parliez des recrutements, des recruteurs plutôt. Quel genre de club cible un petit peu vos jeunes qui évoluent au niveau national 2 ? Est-ce que c'est quand même difficile à gérer ? Est-ce qu'il y a beaucoup de recruteurs qui s'intéressent à ce championnat et si oui, lesquels ?
Aujourd'hui, les clubs professionnels investissent de moins en moins dans ce qu'on appelle la formation. Donc la formation, c'est la période 14 ans, 14 ans, 16 ans. Tout simplement, c'est des problèmes statistiques. C'est toujours pareil, le monde professionnel est lié aux statistiques et aux investissements financiers. Donc on estime qu'aujourd'hui, il y a moins de risques sur des joueurs qui ont, à partir de 16 ans, il y a plus de possibilités à passer professionnel. Donc les clubs professionnels cherchent beaucoup de joueurs aujourd'hui, ce qu'on appelle de la post-formation, où Monaco a été les premiers, en tout cas, à piocher là-dedans. à valider cette politique de post-formation qui aujourd'hui est présente. C'est-à-dire que nous, chaque week-end, j'ai entre 5 et 10 clubs professionnels qui viennent voir les joueurs. Ouais, quand même, de tous les niveaux, Ligue 1, Ligue 2, National. On a Ligue 1, Ligue 2, National moins, parce que National c'est un championnat qui est un peu à part. Étranger aussi ou mais pas? Ligue 1, Ligue 2, c'est en permanence. Oui. Étranger aussi ou pas? L'étranger, on est moins au courant. Voilà. Moi, j'essaie quand même de beaucoup les protéger par rapport à l'étranger, parce que c'est difficile. Non, c'est beaucoup plus des clubs quand même nationaux. Et ça vous... Mais Ligue 1, Ligue 2. Et ça vous embête, vous, qu'il n'y ait pas une stabilité, alors que chez les jeunes, j'ai envie presque de dire voilà, que c'est presque normal, mais aussi au niveau national 2, vous arrivez justement à garder une stabilité alors que vous avez des jeunes qui sont exclus, entre guillemets, de centres de formation que vous pouvez récupérer, inversement, ceux qui sont repérés et qui vont ailleurs. Voilà. Est-ce que c'est difficile d'avoir une stabilité, d'avoir une identité de jeu par rapport à ça ? Mais c'est pour ça qu'il y a une fierté quand même dans mes propos et dans les chiffres. Bien sûr. C'est que chaque année, quelque part, les meilleurs jeunes qui explosent et sur sa première année senior, il s'en va. Donc on a eu le dernier, c'était à Wafsa qui est parti à Marseille, on a eu Keita qui est parti à Orléans, où on n'arrive pas à en profiter une deuxième année. Mais après, c'est une politique qu'on accepte, qu'on a mis en place. On ne peut pas freiner leurs rêves. Quand ils ont la possibilité d'y aller, il faut qu'ils y aillent. Et puis c'est à nous de continuer à travailler avec notre groupe. Et c'est pour ça que d'avoir une politique claire et qui est surtout après définie dans le temps et aujourd'hui quelque part qui réussit, c'est aussi plus facile pour faire venir des joueurs de la région ou quelque part tous ont envie de venir. Donc on est un peu plus sur de la sélection. Donc quelque part on n'a pas à freiner ces petits. Moi j'ai envie qu'ils réussissent. Donc on est des éducateurs, donc l'objectif c'est de les éduquer, de les accompagner. Voilà. Et les jeunes de la région, quand on voit les résultats du TFC malheureusement aujourd'hui, est-ce que les jeunes préfèrent venir à Colomiers en U19 parce qu'ils jouent au même niveau que le TFC finalement, ou est-ce qu'ils quand même privilégient un centre de formation professionnel ou pas? Non, après là ça c'est de la langue de bois. Je pense que les jeunes ils ont envie d'aller au plus haut niveau possible. Aujourd'hui quand ils ont vraiment le choix entre le TFC et Colomiers, ils iront logiquement au TFC. Après, c'est parce que des fois, ils l'ont pas. Mais non, après, le jeune joueur, quand il a l'ambition d'être un joueur professionnel, il va là au plus haut niveau où il puisse aller. Donc aujourd'hui, c'est le TFC. Est-ce qu'il y a une forme de partenariat? Peut-être pas, mais est-ce qu'il y a voilà, quelque chose, des relations entre le Colomiers et le TFC à ce niveau-là? Est-ce que vous avez des partenariats? Après, nous aujourd'hui, on a un partenariat clair, officiel, avec le Montpellier Hérault. D'accord. Mais après, les choses s'expliquent. C'est-à-dire que quand on a les 15 ans élite, où on est habitué à être premier ou deuxième, où ça lutte tout le temps avec le TFC. Les 17 ans, c'est pareil. Les 19 ans, c'est toujours... c'est la guerre de clocher, quelque part. Donc, on trouve toujours mieux ailleurs, mais je pense que c'est comme Montpellier rencontre la même problématique avec Latte. C'est un très bon club amateur qui est juste à la banlieue Montpellier-Rennes. C'est difficile parce que les équipes de jeunes sont habituées à lutter, à essayer de rivaliser avec l'ogre professionnel. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même un peu de distance. Le TFC travaille très très bien. Nous aujourd'hui on a ce partenariat officiel avec Montpellier, mais on a des très bonnes relations aussi avec le TFC. Ça vous embête un peu que les joueurs changent de région entre guillemets, partent à Montpellier et pas chez le voisin proche, le TFC, ou vous, entraîneur de Colomiers, finalement ça vous regarde pas et peu importe où le jeune part? Non, après je pense que nous, comme je vous l'ai dit, on a une valeur quand même de conseil, mais après le conseil il s'arrête. Il faut que le joueur ait envie de partager. Je vous prends le dernier exemple, il voit ça. Aujourd'hui, il avait le choix, il y a 2 ans, il avait le choix entre l'OM. Je crois que c'était Lens et un autre club de Ligue 2. Mon conseil, c'était qu'il aille un peu plus vers un club de Ligue 2. Lui, il a senti que c'était l'OM. Et puis, finalement, ça s'est passé moyennement, mais il a rebondi à Rodez. Aujourd'hui, il fait des super choses en Ligue 2.
Je crois qu'après, nous, on a nos expériences, nos idées, mais après, les jeunes, c'est notre génération. Ils ont leurs ambitions, ils ont besoin aussi de vivre leurs réussites et leurs échecs pour se construire. Une question d'un troisième des 4 chroniqueurs, Marek Keita. Ouais, bonsoir Pascal. Là, je m'adresse à l'éducateur. Vous parliez de Tidiane Keita, qui sa première année à Orléans, là, en Ligue 2. Justement, votre accompagnement à vous, il est de quel ordre pour vous? C'est vous qui l'avez conseillé pour lui faire le bon choix, finalement En 30 secondes. Non, après volontairement, on reste dans notre mission. Donc moi, quand je les ai, on parle de Colomiers, on est sur le projet Columérin. Après, la porte est ouverte s'ils ont besoin de conseils. Mais après, ça s'arrête là. C'est des adultes, même si c'est des jeunes adultes. Et encore une fois, l'objectif, c'est que je ne sois pas leur père. L'objectif, c'est que s'ils viennent chercher du conseil, je vais leur donner. Mais je pense que c'est capital qu'ils vivent leurs expériences aussi. Et c'est des choix stratégiques et qu'il faut qu'ils assument aussi derrière. Donc voilà, on ne peut pas non plus sans arrêt les paterner ou les materner. Je pense qu'on peut, voilà. Pour terminer, Patrice, en 30-40 secondes, quels sont les objectifs de l'US Colomiers dans un futur proche? Est-ce que justement, en étant un centre de formation en National 2, c'est compliqué de chercher la National 1 ou c'est dans les clous? Voilà, comment le club se situe là pour les 2, 3, 4 prochaines saisons et peut-être pour la fin de saison aussi? Après c'est une réflexion globale, c'est toujours important de définir qui on est, qu'est-ce qu'on veut faire. Voilà, donc la question elle est bien posée. C'est vrai que même si on a peu de moyens, on arrive toujours à susciter l'espoir, donc à pas être loin, mais quelque part on n'est jamais prêt, on n'est jamais premier. Voilà. Donc c'est qu'il manque toujours un peu quelque chose, mais pour moi c'est quand on veut aller plus haut, c'est pas national, c'est aller plus haut en Ligue 2. Est-ce qu'on peut y aller, est-ce qu'on peut pas y aller? Dans tous les cas, c'est toujours une question financière. Voilà, donc pour moi il faut qu'on soit fier de ce qu'on est. Voilà. Après il faut continuer de progresser puisque ce championnat progresse sans arrêt. Donc si on n'évolue pas, un jour ou l'autre on stagnera. Et j'avais Eric Mombert qui me disait un joueur qui progresse pas régresse. Et je pense que nous on a conscience de ça, donc on essaie tout le temps de progresser, tout en gardant notre identité et puis nos limites aussi financières actuelles. Patrice Morel, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir été avec nous. Prochain match à Colomiers à domicile, c'est contre Nantes le 14 mars. Ça sera la réception de Nantes. Ouais, alors bien évidemment la réserve de Nantes, pas le club de Ligue 1 qui vient, c'est la réserve du FC Nantes. Merci beaucoup, bon courage pour la fin de saison avec Colomiers. Merci d'avoir été avec nous dans Sportez-vous bien. Merci à vous, bonne fin d'émission. Merci messieurs, il reste 40 secondes pour conclure l'émission. On va parler Coupe de France, il y a la Coupe de France ce week-end, il y a milieu de semaine, il y a le tournoi destination, il y a de quoi faire pour parler lundi prochain. On va s'ennuyer, ouais. Ça c'est sûr, oui. Sauf si c'est annulé pour cause de... pour le coronavirus. On ne dit pas le mot. On touche du bois. On peut dire le on mettra des masques. Et la France, on se retrouve. Il y aura la lundi. Ligue des Champions aussi qui arrivera juste derrière et on l'attend aussi. On le fait ensemble? Oui, on le fait ensemble. Après, chez moi, chez vous, je ne sais pas. On verra. On en discute en antenne. On donnera l'adresse par contre ce coup-ci. Oui, il faut qu'il y ait le plus de monde possible. On en discute en antenne. Merci à Grégoire et Romain à la réalisation. Merci à vous messieurs. Passez une bonne semaine et à lundi prochain sur Sportez-vous bien. Salut.